Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 13 juillet 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est plutôt dans le rouge aujourd'hui, un Bitcoin qui corrige encore de 2,45%. On est actuellement sur la zone des 32 569 $. On a poussé un petit peu plus bas ce matin, on a aussi déjà poussé un petit peu plus haut ce matin. Donc c'est une journée qui est plutôt pas mal combattue. Une Bitcoin dominance qui stagne depuis 2 jours. Un Ethereum qui malheureusement sous le poids de Papa Bitcoin n'arrive pas à se maintenir à la hausse. Il est actuellement aux 1979 $, moins 5,52%. Heureusement pour lui, il est encore actuellement au-dessus de son niveau de support clé. Mais attention, il ne va surtout pas falloir le perdre parce que là, ça pourrait être une très mauvaise indication. On voit qu'au niveau des altcoins, eh bien, on a des performances qui sont plutôt mauvaises sur la journée. Et évidemment, quand Papa Bitcoin corrige, ça entraîne tout le marché à la baisse. On va essayer de regarder un petit peu à où est-ce qu'on en est. Vous allez voir qu'on est toujours dans cette grosse phase d'accumulation. On cherche à faire peur un maximum. Le Bitcoin corrige. On avait dit il y a de ça 2 jours que le Bitcoin allait sans doute exploser. Comme vous l'avez vu, je me suis trompé. Donc tout le monde peut se tromper. C'est tout à fait normal. Les volumes n'ont pas suivi et malheureusement, on a eu une légère jambe baissière. On va essayer d'aller voir ça ensemble et de voir à quel endroit est-ce que nous sommes trompés tout de suite. On est 3860 sur YouTube, c'est juste dingue. Merci beaucoup à vous tous, à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui partagent mes vidéos. C'est juste incroyable. On est en train de créer une vraie famille, une vraie communauté et qui commence à être d'ailleurs très importante. Donc pour vous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, ce qu'il se passe sur le Bitcoin actuellement, les tendances qui se dessinent, les news et les actualités et évidemment aussi je vais mettre en avant des projets qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleures performances possibles. Donc rejoignez-nous, on est 3860. On est vraiment en train de se développer très rapidement, c'est juste dingue. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, c'est grâce à vous que j'ai la patate au quotidien. Côté cryptocurrency screener, eh bien écoutez, sans grande surprise, on n'a que des trends qui sont dans le rouge dans tout le top 30, sauf un croc de crypto.com qui fait une légère contre-performance. Mais bon, on est plutôt en train de résister plus qu'autre chose, plus 0,39%. Autrement, on corrige sur Papa Bitcoin de 2,4%. Et évidemment, les altcoins, eux, corrigent plus fortement, on le sait et on le sent surtout en ce moment. La plupart des investisseurs sont actuellement très frileux, ils ont énormément peur et à chaque fois qu'il y a un mouvement à la baisse, eh bien évidemment, ça entraîne les altcoins en premier et surtout d'une manière plus importante. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'il s'est passé, comment est-ce que a eu lieu cette correction, est-ce que c'est un mauvais signe ou est-ce qu'au contraire c'est simplement une jambe baissière pour faire un dernier dump et au final on va essayer de l'envoyer à la hausse. On va regarder ça du côté des graphiques. Côté Scalpex Index, un crypto Fear and Greed qui est de retour dans l'extrême peur. Donc encore une fois, on ne fait que s'enfoncer de plus en plus, on ne fait que créer la peur sur ce marché. Donc ça, c'est ce que je vous explique depuis un certain temps. Plus on accumule, plus ça va prendre de temps et plus on ne prend pas de réelles décisions. Et plus évidemment, il va créer un grand sentiment de peur sur le marché des crypto-monnaies. On a un social index qui est toujours bloqué sur up et un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Mais on voit que voilà, il y a quand même pas mal de murs d'achat qui sont en train de s'empiler actuellement. Alors que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que nous sommes allés corriger sur la journée d'hier et pourquoi est-ce qu'on est toujours sur une journée plutôt corrective aujourd'hui? Eh bien, rappelez-vous, je vous avais expliqué qu'on était ici dans ce canal descendant et que on était venu le casser à la hausse. Donc ça donnait une bonne indication pour essayer de partir un petit peu plus haut. Finalement, on n'a pas réussi à passer ce niveau de résistance que je vous avais matérialisé et que je vous avais dit ici qu'il fallait absolument s'en affranchir au niveau des 34 556 $. Malheureusement, voilà, on est allé à son contact à 2 reprises, on n'a pas réussi à s'en affranchir. Les bears ont totalement défendu cette zone et pour l'instant, on est bien rejeté sur cette zone. Que s'est-il passé? Donc sur la journée d'hier, on voit que pareil, on n'est pas allé chercher n'importe quel point. On est venu ici rebondir une fois de plus sur ce fameux canal descendant et sur la borne haute de ce canal descendant. Donc on est venu trouver support sur la borne haute. Aujourd'hui, on est encore en correction. Pareil, on revient chercher ici la borne haute de ce canal descendant. Donc ça peut être une indication pour nous dire qu'ici, on est en train de trouver support sur ce canal descendant, qu'on est venu le retester, ce qui est tout à fait normal. Ici, on l'a cassé, on vient le retester une première fois. Au final, on essaye de repartir, on n'arrive pas, on vient le retester une deuxième fois. Attention tout de même évidemment à ne pas revenir le retester une troisième fois parce que comme vous le savez, plus on vient marteler un niveau de support ou de résistance et évidemment moins il deviendra performant. Donc là c'est la deuxième fois qu'on est revenu le chercher, ça peut être un bon niveau de support, ça peut nous permettre de rebondir et surtout aussi ça peut permettre aux whales de faire paniquer encore une dernière fois le marché avant d'essayer de réaliser un mouvement haussier. Donc on va essayer de garder tout ça en tête. Ici on est venu chercher 2 fois ce niveau de support et évidemment il ne va pas falloir le lâcher et comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Il va vraiment falloir essayer de trouver rebond dessus pour essayer de partir à la hausse parce que si encore une fois on a un troisième jour à la baisse, je pense que ça risque d'être assez compliqué pour les investisseurs de pouvoir encaisser ça et de se dire ok c'est bon, on est toujours confiant derrière le Bitcoin. Donc pour l'instant on est dans ce sentiment d'extrême peur et c'est tout à fait normal que dès lors qu'il y a une légère vague baissière ou qu'il y a une légère correction, eh bien les investisseurs sont directement très frileux et se mettent à shorter et ça crée directement des panic sell. Donc c'est peut-être le scénario sur lequel nous sommes actuellement en train vraiment d'essayer de faire peur une dernière fois avant d'essayer de partir. Comme d'habitude, vous le savez, c'est exactement ce qu'on se répète tous les jours et c'est toujours ce qui se met en place pour l'instant. On ne voit pas de réelle décision ni de la part des bulls ni de la part des bears. Donc faites très attention à ce que vous faites ces prochains temps. C'est vraiment quelque chose qui est très indécis. Attendez qu'on vienne essayer de casser ce niveau des 34 556 $ et si on arrivait à s'en affranchir, eh bien ce serait là enfin une bonne décision. Peut-être qu'on viendrait faire un petit pullback dessus pour le valider en tant que support et par la suite essayer de partir. Mais pour l'instant, quand on est vraiment très indécis comme ça, il vaut mieux attendre avant de vouloir entrer en position. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que je pense que nous sommes simplement en train d'essayer de créer une dernière peur avant d'essayer de partir? Simplement parce que ici on est du côté des Open Interest et on voit que voilà, je vous ai affiché ici les Open Interest du 14 juillet, donc de la journée de demain. On a un énorme strike ici aux 34 000 $, donc ce qui veut dire que voilà, beaucoup de personnes ici se sont positionnées en call sur les 34 000 $ et on le sait, hein, généralement le marché américain quand il met un grand nombre de calls sur une position, eh bien on essaye quand même d'aller le chercher. Évidemment, ça ne va pas dire qu'on va y aller, c'est sûr à 100%, mais ça peut nous donner une indication que petit à petit, on va essayer de s'en rapprocher pour éviter évidemment qu'il y ait trop de positions qui soient liquidées et qui ne soient pas directement interprétées. On va voir aussi au niveau du 15 juillet. Le 15 juillet, lui, est avec un strike qui est plus aux 35 000 $. Donc là encore, on est plus sur un strike qui est haussier qu'autre chose. Donc on devrait essayer petit à petit d'aller chercher certaines positions. Ce serait vraiment génial que le 15 juillet on puisse aller aux 35 000 $ puisque ça nous permettrait de nous affranchir du niveau des 34 550 $ comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui actuellement nous fait résistance et nous fait barrage depuis quelques semaines maintenant. On peut aller voir maintenant du côté du 30 juillet. On regarde au niveau du 30 juillet qu'on a un strike aux 40 000 $. Donc le 30 juillet c'est dans une dizaine de jours environ et on voit que voilà, petit à petit, plus on avance dans les jours et plus on a des strikes qui vont être à la hausse et qu'on a toujours des strikes un petit peu plus importants. On l'a vu, hein, 34 000, 35 000, 40 000. Donc ça peut nous donner une indication que pour l'instant, le marché est plutôt haussier, on va dire. On parle des institutionnels ici, évidemment. On ne parle pas des investisseurs ni de la psychologie des investisseurs. Mais on voit que voilà, pour l'instant, les institutionnels et les grandes banques actuellement sont plutôt positionnés sur du long, sont plutôt en train de voir le prix du Bitcoin augmenter petit à petit et non partir plus fort à la baisse. On voit qu'on a quand même un put ici aux 30 000 $, mais on a bien moins de volume qui était entré directement dessus. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça va se passer. Et évidemment, les Open Interest peuvent essayer de nous donner des indications pour savoir est-ce qu'on va essayer de partir prochainement à la hausse pour aller valider certains calls ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de partir à la baisse pour essayer d'aller valider certains puts. De cette manière, on pourrait essayer de se dire que prochainement, on devrait essayer de grappiller petit à petit des niveaux à la hausse et essayer d'aller s'affranchir de quelques résistances. Mais attention, ça ne veut pas tout dire. C'est simplement des indications à prendre en compte. Ok les amis, on est du côté du Bitcoin en daily sur un graphique que je vous ai déjà présenté évidemment. Rappelez-vous ici sur la journée du 12 juillet, je vous avais annoncé sans doute qu'on allait essayer d'exploser cette fameuse trend de baissière là qui nous maintient depuis le 29 juin 2021 et je pensais réellement qu'on allait réussir à rester au-dessus. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on en apprenne, que ce soit de moi ou de vous. Il faut vraiment qu'on apprenne de ce qu'il s'est passé. Simplement, j'ai été peut-être trop optimiste. Je pensais réellement qu'on allait partir à la hausse et surtout qu'on allait clôturer au-dessus et évidemment comme je vous le répète souvent il faut toujours attendre les clôtures. On est bien parti à la hausse, on est allé chercher ici ce niveau de résistance aux 34 500 $ environ et au final on a été totalement revendu et on a très largement clôturé en dessous et donc on n'a pas cassé cette trend, hein. Ça a été simplement invalidé, on a fait ici un fake out et au final on est reparti plus bas. Donc de cette manière, comme d'habitude les amis, on attend toujours les clôtures de bougies. Moi j'ai peut-être été un petit peu trop optimiste, on voit qu'en plus en termes de volume on n'était pas du tout présent. Donc voilà, les erreurs sont humaines, tout ce qu'il faut absolument c'est tirer des leçons de ces erreurs. Donc on voit qu'au niveau des volumes, que ça soit de la part des bulls ou de la part des bears, c'est totalement absent. Ici depuis le 22 juin 2021, on a des volumes qui sont totalement descendants, on n'arrête pas de se compresser en termes de volume et ça nous donne une indication que normalement prochainement on devrait essayer d'avoir un mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse comme d'habitude, mais il devrait y avoir un mouvement assez explosif. Vous voyez cette trend qui est juste ici, qui nous maintient à la baisse depuis un certain temps, c'est elle qui nous maintient. Donc ça veut dire que si on veut essayer de partir à la hausse et de réaliser des mouvements haussiers prochainement, il va vraiment falloir s'en affranchir et surtout
clôturer au-dessus. On va regarder au niveau du RSI ce qu'il s'est passé puisque rappelez-vous là aussi au niveau du RSI, on était juste ici à ce niveau-là et vraiment je pensais qu'on allait réussir enfin à casser aussi cette traîne de baissière sur le RSI qui elle nous maintient depuis encore plus longtemps, qui elle nous maintient depuis le 9 janvier 2021. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on vient à son contact, on est totalement rejeté. Donc c'est une traîne de baissière qui nous maintient à la baisse, qui ne nous permet pas de nous libérer on va dire de ces poids sur le Bitcoin et c'est la raison pour laquelle on ne fait que corriger actuellement. Et pareil, on est venu ici à son contact et au final on a été rejeté. Donc pour l'instant on est encore en train de compresser. On voit que voilà ici on a vraiment un niveau de compression. On est vraiment en train de se compresser à l'intérieur un maximum. À un moment donné ça va exploser. Est-ce que ça va vraiment exploser à la hausse ou est-ce que ça va exploser à la baisse? Eh bien c'est le temps qui va nous le dire et les volumes aussi. On va surveiller les volumes. Donc on voit que voilà on est recherché encore un point un petit peu plus bas. On est en train d'ici de latéraliser légèrement. On va peut-être trouver un niveau de support sur ce niveau et essayer à nouveau d'aller au contact de cette traîne. Là, vraiment, les amis, faites très attention. Laissez le temps parler. On va vraiment attendre que cette traîne d'ici se fasse casser à la hausse et aussi que cette traîne du RSI se fasse aussi casser à la hausse. Une fois qu'on aura ces deux traînes qui vont être cassées à la hausse directement, alors de cette manière, on va enfin pouvoir se dire ça y est, c'est le moment. Le Bitcoin essaye enfin de réaliser un mouvement qui va être plutôt haussier. Évidemment, on va devoir surveiller les volumes. C'est les volumes qui vont nous donner les indications pour savoir est-ce qu'on va pouvoir s'affranchir de ces certains niveaux ou est-ce qu'on ne va pas pouvoir s'en affranchir. Pour l'instant, les volumes ne nous donnent vraiment aucune indication à part le fait que nous sommes en énorme latéralisation et ça se voit que ça soit sur le cours ou sur les volumes, on est ici totalement en latéralisation sur les mêmes niveaux. Évidemment, on a des points qui vont chercher un petit peu plus bas, ce qui est tout à fait normal parce que dans une accumulation, c'est aussi une certaine manipulation de marché. Le but d'une accumulation, c'est d'aller chercher des points le plus bas possible, de faire en sorte que les mains faibles vont vendre leur position et vont paniquer pour que évidemment les grosses waves ici puissent ravaler toutes ces mèches dès lors qu'elles passent en dessous. Donc pour l'instant, on est en grosse phase d'accumulation, c'est ce que nous montrent les volumes. On a un volume qui est totalement descendant et moins on a de volume, plus on sait qu'il y a de l'accumulation. De toute façon, l'été généralement est plutôt latent. On a très peu de mouvement et pour l'instant, c'est vraiment ce qu'il est en train de se retranscrire. Donc on est encore dans cette phase d'accumulation. Le moment où on devrait lâcher cette phase d'accumulation et enfin essayer de réaliser et prendre une tendance, ça va être vraiment ces deux trends que je vous ai montré sur le RSI et sur le cours ici. Si on venait à s'en affranchir à la hausse de cette manière, ce serait le moment où on essaierait vraiment de faire entrer du volume et surtout ce serait le moment de faire entrer les boules pour essayer de réaliser une tendance haussière. Par contre, tant qu'on reste en dessous de cette trend, eh bien pour l'instant, ça reste plutôt bearish à court terme. On va regarder au niveau du MACD aussi. Ça fait un certain temps qu'on n'a pas regardé cet indicateur. Regardez vraiment, on est en train d'essayer de faire peur un maximum. Rappelez-vous ici, on avait cross bull. On était en train de plutôt bien s'orienter. On n'avait pas forcément non plus énormément de momentum acheteur. Donc ça pouvait nous dire que voilà, pour l'instant, si on essaye de réaliser un mouvement haussier et qu'on n'a toujours pas de momentum acheteur, eh bien c'est pas un mouvement qui va être maintenu par les boules réellement, mais c'est plutôt un mouvement, on va dire, soit un rebond technique, soit un mouvement qui n'est pas du tout appuyé. Donc pour l'instant, on est vraiment en train d'essayer de faire peur. On voit qu'on est ici vraiment à l'aube d'aller cross bear. Je pense qu'on ne va pas cross bear. Par contre, attention, si on venait à cross bear, là, ce serait une mauvaise indication et ça enverrait un signal qui serait plutôt bearish pour les investisseurs. Mais je pense que voilà, on va vraiment chercher à faire peur un maximum. On va aller toucher ces deux trends et dès lors qu'on va se les toucher, normalement, on va rester quand même sur un cross qui est bull. Attention évidemment, ça ne veut pas tout dire. On va essayer vraiment de surveiller ce cross ici. S'il devait y avoir ici lieu à un cross bear, eh bien de cette manière, ce serait dans les quelques jours à venir, normalement d'ici demain ou après-demain. On va voir si on trouve rebond. Donc gardez bien tout ça en tête, surveillez ces deux indicateurs. Pour l'instant, on attend un petit peu, on reste latent un petit peu comme le cours. On attend réellement de pouvoir venir s'affranchir de certains niveaux qui sont clés et surtout de certains niveaux qui nous bloquent ici depuis un certain temps. On voit que par exemple ici ce niveau des 34 600 $, on essaye à chaque fois de passer au-dessus mais on est toujours rejeté. Donc c'est un niveau qui est très défendu de la part des bears. Donc gardez tout ça en tête. Surveillez aussi le ruban de moyenne mobile. Comme je vous le répète depuis un certain temps, le ruban est tellement large que ça constitue un niveau de résistance bien trop important. Donc si on vient à son contact et qu'on l'est légèrement en train de corriger, ça peut aussi être tout à fait normal. Ça va permettre à un moment donné au ruban de continuer de s'abaisser et plus il va s'abaisser et plus on va pouvoir essayer d'aller le casser à la hausse. Donc gardez tout ça en tête les amis, le Bitcoin actuellement est dans une disposition qui est plutôt latente. Mieux vaut ne pas entrer en position tout de suite sous peine de perdre 5% à la hausse par exemple, plutôt que d'entrer en position alors qu'on viendrait à perdre 10% d'ici demain. Donc pour l'instant les amis, on reste vraiment prudent, on évite de FOMO et on évite de faire n'importe quoi.
Au vu de la correction évidente qu'il y a eu sur la journée d'aujourd'hui, on va passer simplement Ethereum pour vous montrer un petit peu à où est-ce qu'on en est sur Ethereum. Donc rappelez-vous ici, depuis le 23 juin 2021, on a les boules en termes de volume qui ont très largement pris la main et donc ça nous donnait une belle indication. On voit qu'on a pu réaliser un mouvement haussier qui a été assez important et assez sympathique et au final pour l'instant on est en train d'être rejeté. Donc évidemment Ethereum a beau être fort comme il l'est, si Bitcoin lui vient à corriger, eh bien Ethereum va lui aussi corriger. Il ne peut pas maintenir tout le poids à lui tout seul. On voit qu'on est venu ici chercher une fois de plus un rebond dans cet énorme niveau de support entre les 2074 $ jusqu'aux 1904 $. Donc pour l'instant, on a l'impression d'avoir trouvé un rebond. Attention évidemment à ne pas venir lâcher ici cette zone des 1908 $ parce que si on venait à le lâcher, alors là ce serait une très mauvaise indication pour Ethereum et il faudrait vraiment revoir tout ce que l'on voit. Pour l'instant, on est dans cette zone ici. On sait que c'est une zone qui est plutôt d'accumulation puisque dès lors qu'on rentre à l'intérieur, généralement, on est totalement racheté. Donc pour l'instant, ça donne une indication d'accumulation, une indication qui est plutôt neutre. Et évidemment, comme je vous l'ai expliqué, il faut vraiment garder ce niveau. On va regarder au niveau des volumes. On voit que les volumes bear sont rentrés ici sur 2 journées entre le 7 juillet et le 8 juillet. Mais autrement, voilà, on a des volumes qui sont totalement descendants à la fois de la part des bulls et à la fois de la part des bears. Donc là aussi, c'est assez latent. Déjà, premièrement, on est l'été, donc c'est normal que ça soit assez latent et qu'il y ait moins de volume. Et deuxièmement aussi, évidemment, les altcoins pâtissent du fait que le Bitcoin, lui, ne prenne pas de réelles décisions. Et donc, les investisseurs sont assez frileux pour rentrer sur les altcoins. Donc, pour l'instant, Ethereum n'est pas dans une mauvaise disposition. Il est simplement sur un niveau de support qui est clé, un niveau qui généralement nous permet de chercher des nouvelles liquidités pour essayer par la suite de réaliser un mouvement haussier. Mais évidemment, il va ne pas falloir le lâcher. On va regarder au niveau du ruban de moelle mobile. On voit que voilà, ici, à plusieurs reprises, on a essayé avec des mèches d'entrer dans ce ruban de moelle mobile et finalement, on n'a pas réussi à s'en affranchir et ben voilà, on a été totalement rejeté. On voit que le haut du ruban de moelle mobile est actuellement aux 2316 $ et que le bas du ruban de moelle mobile est actuellement aux 2152 $. Donc pour pouvoir s'en affranchir, il va falloir essayer d'aller vraiment faire un contretemps. Il va falloir déjà s'intégrer à l'intérieur une première fois. Je pense qu'on aurait besoin ici d'un rebond à l'intérieur pour essayer vraiment de s'en affranchir parce qu'il est quand même assez important et donc il constitue un niveau de résistance qui est plutôt conséquent. Donc gardez tout ça en tête. Ethereum pour l'instant, il est dans une disposition qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui n'est pas forcément très bonne non plus. On est dans ce niveau ici. On sait que c'est un niveau d'accumulation qui permet aux whales et aux gros portefeuilles généralement de racheter un maximum à ce niveau-là. Donc si on voit que prochainement on essaye de repartir, ce serait une bonne indication. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, attention à ne pas venir céder ce niveau. On va regarder au niveau du RSI à où est-ce qu'on en est. On voit qu'au niveau du RSI, on avait été rejeté ici sur la zone des 52,86 de RSI. Pour l'instant, on s'oriente plutôt pas mal à la baisse. Donc attention là aussi. On pourrait essayer de trouver ici support sur la zone des 40,87 puisqu'on voit que ici, ça a été une résistance par le passé. Et dès lors qu'on s'en est affranchi, on pourrait ici avoir un niveau de support qui pourrait nous permettre de rebondir. Et évidemment, si on venait à le lâcher à la baisse, alors là, ce serait directement la porte ouverte quasiment au 33,92 de RSI. Donc, il va falloir faire très attention. J'espère vraiment qu'on pourrait trouver rebond sur cette zone parce que sinon, il y aurait des indications qui seraient plutôt bear pour Ethereum. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. On voit qu'au niveau du MACD, on vient à peine de cross bear à l'instant. Pourtant, on avait vraiment du beau momentum haussier qui était en train de se mettre en place. Évidemment, depuis le 5 juillet, on voit qu'on avait ici un momentum qui était bien plus baissier et qu'on commençait à perdre de la force. Donc, on aurait pu se dire voilà, que le cours actuellement n'est pas soutenu par les boules et qu'on va sans doute corriger dans les prochains temps. Donc, ça aussi, c'est une indication à garder en tête. Si on voit qu'on part à la hausse et qu'on a vraiment ici du soutien de la part du momentum, alors c'est bon. Normalement, le cours est bien maintenu par les investisseurs. Mais par contre, au contraire, si on part à la hausse et qu'on voit qu'on a un momentum qui commence à être baissier, alors généralement, ça indique une correction future. Donc là, on vient de cross bear. On va regarder un petit peu quelle indication et surtout de quelle manière vont réagir les investisseurs en espérant pouvoir trouver rebond directement dessus parce que si on vient à cross et à continuer à s'enfoncer à la baisse sur Ethereum et surtout en unité temps daily, alors là, ce serait une plutôt moins bonne indication. Donc, on attend réellement le fait que le Bitcoin se reprenne, qu'il arrête d'essayer de nous faire peur et qu'enfin il essaye de réaliser un mouvement à la hausse parce que pour l'instant, on voit que les investisseurs, à la fois dans leur mental et à la fois dans leur portefeuille, ils sont tous très frileux et commencent vraiment à être lassés par cette situation. Et ensuite, on va regarder un dernier indicateur qui est le dollar. Le dollar, lui aussi, je pense que c'est lui qui nous cause un petit peu de tort sur le marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que regardez un petit peu ce qu'il se passe sur le dollar. Rappelez-vous ici, j'avais vraiment ce sentiment qu'on allait ici corriger sur un M en double top de cette manière et qu'on allait partir plus bas. Et pour l'instant, on voit qu'il est quand même maintenu et qu'il arrive continuellement à rester haussier.
Évidemment, on voit qu'on fait des points hauts de plus en plus hauts pour l'instant, mais ce n'est pas forcément une indication qui est maintenue puisque regardez au niveau du RSI, on a une divergence qui est juste énorme entre chaque top. Ici, on voit qu'on est totalement baissier sur le RSI, tandis que sur le cours, on est totalement haussier et on est en train de réaliser des mouvements haussiers de plus en plus hauts. Et donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur Ethereum, ici, on voit que les acheteurs ne sont totalement pas en train de soutenir le prix et que donc le prix est juste ici artificiellement haut, mais il devrait prochainement corriger puisque le RSI souligne que les bulles ne sont actuellement pas en train de maintenir le cours à la hausse. Donc prochainement, on devrait assister à une correction sur le dollar d'après le RSI. À un moment donné, dans tous les cas, on ne peut pas continuellement rester haussier sur le dollar alors que tout le fondamental ne change pas. On est toujours en train d'imprimer des milliers de milliards de dollars. Tous les mois, on est toujours en train d'injecter des dollars comme si ça venait du ciel et que c'était totalement gratuit et que ça sortait de notre chapeau. Donc le dollar devrait corriger prochainement et je pense que c'est réellement la correction du dollar qui va permettre enfin au Bitcoin et au marché des crypto-monnaies en général de pouvoir essayer de réaliser le fameux mouvement haussier pour essayer de sortir de toute cette panique. Au niveau du MACD, on voit qu'on a cross bear, donc là aussi ça donne une indication que actuellement ici les bulles ne sont totalement pas en train de soutenir le prix et pourtant regardez ici depuis le 18 juin 2021, on voit que sur le cours ici on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts, tandis que le momentum est totalement baissier. Donc, il y a de moins en moins d'acheteurs qui soutiennent le prix. Donc là aussi, ça nous prouve une fois de plus que le dollar devrait corriger prochainement. On a cross bear, donc ça c'est une indication qui montre que les bears actuellement vont être plus importants que les bulls et on est en train ici d'augmenter le momentum baissier. Donc de cette manière, on garde tout ça en tête. Le dollar, je pense que c'est vraiment lui qui, dès lors qu'il va commencer à corriger, va permettre au Bitcoin de se libérer de ses chaînes et de pouvoir enfin essayer de partir et d'arrêter son accumulation et d'arrêter surtout de faire la tête brûlée. Du côté des news, on a Capital International qui s'expose au Bitcoin en investissant directement dans MicroStrategy. C'est au tour d'un nouveau gestionnaire d'actifs majeur de s'exposer au Bitcoin. Capital International a confirmé avoir acheté une participation de 12% dans l'entreprise MicroStrategy. Donc là aussi, on voit que Capital Group actuellement ne se mouille pas directement sur le Bitcoin, mais ils se disent on va essayer de s'exposer petit à petit aux crypto-monnaies en passant par une société qui elle a investi une grosse partie de sa trésorerie dans le Bitcoin et pour voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Et évidemment, il va falloir que le Bitcoin essaye de se reprendre pour voir aussi que MicroStrategy a réalisé une belle plus-value en investissant sur le Bitcoin et je pense que de cette manière, ça permettra au capital international de directement pouvoir se dire ok, le Bitcoin actuellement réalise de plutôt belles performances. En plus de ça, on voit qu'il y a pas mal de sociétés qui ont investi leurs fonds à l'intérieur et qui peuvent récupérer directement une bonne plus-value. Et donc, je pense que petit à petit, il va y avoir certains grands groupes qui, eux, ne vont pas vouloir s'exposer forcément directement au marché des crypto-monnaies. C'est tout à fait normal. On sait, le marché des crypto-monnaies, c'est quand même un marché qui est à risque et c'est surtout un marché sur lequel il y a énormément de volatilité. Et comment faire en sorte de pallier à la volatilité et comment faire en sorte de ne pas trop s'exposer au risque? Eh bien, on peut investir dans des sociétés qui, elles, investissent dans le Bitcoin. Ça évite de trop prendre de risques et ça évite surtout d'avoir des variations qui sont bien trop rapides. Donc, c'est une bonne manière de faire. Je pense que Capital Group, c'est l'un des premiers actuellement à faire ça de cette manière et à le mettre en avant publiquement. Mais je pense que ça va donner pas mal d'idées à de nouvelles sociétés et je pense même que l'action MicroStrategy elle-même pourrait bénéficier de plusieurs sociétés qui pourraient venir investir directement dans MicroStrategy pour éviter directement de s'exposer trop rapidement aux crypto-monnaies. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien. Franchement, sur les 2 vidéos que je vous ai réalisées hier, on a explosé la barre de likes. C'est juste dingue. J'ai vu que la vidéo d'hier, un petit peu plus éducative et celle face caméra vous a vraiment plu. Donc, je pense vraiment intégrer ça dans la semaine. Je pense que peut-être le dimanche, vous réalisez une vidéo éducative tous les dimanches et une par semaine, ça peut être vraiment très intéressant. J'ai vu que ça a aidé un maximum de personnes. J'ai vu aussi que vous avez fait énormément de retours positifs. Donc, merci beaucoup. Et donc, si vous êtes content de ce type de vidéo, évidemment, je vais vous en mettre de plus en plus. Donc comme d'habitude, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Je te l'ai expliqué au début, je réalise un update de marché par jour et donc ça va te permettre de savoir réellement ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, de savoir les tendances qui se dessinent et pourquoi pas essayer de trouver les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie pour réaliser le meilleur investissement possible. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui me rejoignent sur Instagram et qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages de soutien. On est quasiment 500, donc attention, quand on est à 500 abonnés, vous le savez, je vais réaliser un concours. N'hésitez pas à me rejoindre, @cryptologique, exactement comme ça se dit. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.